بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent et dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme, très certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. C'est pourquoi il a créé les djinns et les hommes, le seul but étant son adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis, les cercles où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit, si vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. Ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Il dit, ce sont des cercles de dhikr. C'est là où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, malgré l'heure un peu tardive, en tout cas pour nous, et probablement pour vous également, notamment tous nos frères qui sont à l'Est, que ce soit aux Comores, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit même en Australie. Donc, qu'Allah vous bénisse. Et ceux qui sont réveillés, ou qui sont presque à midi seulement, que ce soit les États-Unis et que ce soit ailleurs, et ceux qui sont donc sur la même longitude, je pense à nos frères du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Bénin, de tous ces pays, du Tchad, sans oublier donc ceux également du Maghreb qui nous suivent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, et nous compte tous parmi les gens, donc à qui il a facilité le cheminement dans cette vie avant de le rencontrer satisfait de nous. Nous parlons donc d'une chose importante, comme vous le savez, puisque Allah dit subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Le verset 60 de la sourate 40, Ghafir, le grand pardonneur. Il dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, rentreront humiliés dans l'enfer. Et donc, c'est une chose importante qui fait de l'invocation le devoir de tout homme, de toute femme, parce que cela prouve que l'on est pauvre. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. C'est sur cela que nous sommes restés la semaine dernière, mercredi dernier, si vous en souvenez, à savoir que les bienfaits d'Allah sont innombrables, on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et donc le reconnaître, c'est effectivement l'invoquer puisqu'on a besoin de lui tout le temps. Si seulement on pouvait s'en rendre compte. Pour, comme il dit, la guider. Commencer par celle-là. Peut-être sagesse pour laquelle il nous demande d'invoquer, de lui demander la meilleure des choses dans ce bas monde, c'est la guider, donc de réussite. Le chemin droit, le chemin qu'ont suivi les gens qui nous ont précédés et qu'il a agréé, et donc qui sont les prophètes, qui sont les gens véridiques, qui sont les martyrs et les témoins, qui sont les gens de bien, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, comme Allah le dit, فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, sourate les femmes, 4, verset 69. Qu'est-ce qui les caractérisait? C'est le fait d'obéir à Allah et au messager, alayhi salatu wassalam. Homme comme femme, petit comme grand, roi comme indigent, tout le monde a besoin d'Allah et tout le monde doit invoquer Allah si seulement il n'est pas orgueilleux.
Donc c'est la raison pour laquelle c'est un devoir, le titre donc de notre série. Et nous sommes aujourd'hui dans le 3e épisode, à savoir comment être exaucé, comment prendre les moyens pour se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous avions vu dans la série du dhikr, nous avons vu donc comment on devient un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la fin de ce hadith justement d'Abu Huraira qui est le hadith donc Qudsi, nous avons dit un hadith saint, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, que j'apprécie plus, si ce n'est parce que le fait de m'obéir, de faire ce que je lui ai ordonné. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qu'il s'impose jusqu'à ce que je l'aime. Donc ce sont les nawafil. Et quand je l'aime, donc la suite du hadith, et à la fin de ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand il me sollicite, je l'exauce. Et quand il me demande, je lui donne, je lui accorde. Ça c'est donc un hadith authentique qui garantit également et invite tout un chacun à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à le supplier. Et dans un autre hadith que nous connaissons également, qui est un hadith qui a été rapporté par les deux, l'imam al-Bukhari et son élève Muslim, qu'Allah fasse tous miséricorde, qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallam descend comme ici à sa majesté, le dernier tiers de la nuit, et donc, et dit, ô mes serviteurs, y en a-t-il qui me sollicitent les exauces? Y en a-t-il qui me demandent protection? Je leur accorde. C'est un hadith qui a été rapporté, on dit, par plus de 28 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui est mutawatir, qui est notoire, et donc sur lequel il n'y a absolument pas de doute. Et donc Allah invoque, Allah demande, il aime l'invocation en plus, et il ordonne, puisque celui qui n'invoque pas Allah, comme il appelle, c'est un orgueilleux. Il y a également d'autres hadiths qui assurent que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui répondre. Donc parmi ces hadiths qui sont rapportés soit par l'imam Tirmidhi et l'imam Al-Hakim dans son Mustadrak, il dit pas un serviteur musulman n'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah l'exauce ou par là lui éloigne donc des mal qui lui étaient destinés. Et donc là on parle du hadith dont on a parlé également, qui dit que il y a très certainement que le doigt, que l'invocation qui le pousse donc le destin. Et comme on l'a vu, c'est un hadith sur lequel nous sommes intervenus, nous avons parlé, commenté, donc qui est un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc les hadiths vont dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre hadith qui ressemble à celui-là, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Ahmed et Al-Hakim Anka, dans son Mustadrak, qui dit donc il n'y a pas de musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah ne l'exauce. Sans qu'il l'exauce ou qu'il le récompense par l'équivalent, ou qu'il le repousse un mal qui lui était destiné. Et donc, tout ceci prouve, et la promesse d'Allah est vraie, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est également, que l'invocation est exaucée. Mais comme le disent les savants, donc il y a au moins 3 façons d'être exaucé. Soit Allah te donne ce que tu demandes et tu es très content. Alors Allah te fait attendre, il te le donne quand même. Ou il te repousse un mal, ou alors il te le réserve au jour du jugement dernier où tu en auras le plus besoin. Ça, c'est la 4e façon. Nous sommes bien entendu impatients. Nous sommes impatients, mais il faudrait savoir que ceci fait partie donc de ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime donc les gens qui sont patients. Et les gens de science nous expliquent ce que nous constatons tous. Pourquoi on invoque Allah et pourtant il ne répond pas? Pour nous, il ne répond pas. Il dit, sollicitez-moi et je vous exauce. Donc l'exaucement d'une invocation, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que tu demandes.
Et donc les savants disent, c'est différent de la demande que tu fais et il y répond. Donc on dira que la demande que tu fais, Allah répond. Soit, donc l'une de ces 4 façons, il te donne ce que tu veux, ce que tu lui as demandé. Il te donne l'équivalent, parce que c'est ce que tu as demandé, mais Allah, dans sa sagesse, surtout dans sa miséricorde, te donne l'équivalent. Il t'éloigne d'un péché, il te réserve d'un malheur ou d'un mal, ou alors il te réserve le jour où tu en auras besoin. Le plus besoin qui n'est pas dans ce bas monde-là. Donc ça, c'est la demande. Il te donne, et sa promesse est vraie, même si tu peux attendre. Mais quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une condition pour qu'il te donne. Votre Seigneur proclame, a proclamé, invoquez-moi et je vous réponds. Donc c'est une condition. Mais comme toute chose, toute condition, c'est la condition pour que Allah te donne, qu'Allah réponde à ta demande. Il faut le solliciter. Ça, c'est une condition sans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'accorder donc ce que tu demandes. Mais comme toute condition, il faudrait qu'elle soit remplie et que les obstacles, disent les savants, que les obstacles soient toutes levés, que les conditions soient remplies et que les obstacles soient levés. La première condition, c'est une adoration. An-Nu'man bin Bashir, de ce qu'on a vu, si vous en rappelez, on a insisté dessus, c'était un hadith qui a été rapporté entre autres par l'imam At-Tirmidhi et également Al-Hakim encore, qui dit, le prophète a dit, Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc, l'invocation, c'est vraiment ça, en réalité, l'adoration. Donc, comme toute adoration, la condition ou les conditions sine qua non sont que ce soit fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on demande qu'à Allah. L'invocation en particulier est Allah seul doit être invoqué, Allah seul peut donner, Allah seul peut exaucer. Donc n'accepte pas qu'on invoque autre que lui. Si on invoque qui que ce soit en passant par ce que l'on pense, Allah subhanahu wa ta'ala, en combien de versets? Très très nombreux versets. Et quelqu'un de science disait qu'il n'y a pas d'interdiction sur laquelle Allah insiste le plus dans son livre que le fait d'appeler, d'invoquer autre que lui. Quand les polythéistes qui croyaient pourtant en Allah voulaient passer dans le verset 3 de la sourate 39, on les adore en réalité pas. On veut simplement qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et voilà beaucoup de nos frères et de nos sœurs musulmans qui passent par ce qu'ils pensent être des gens rapprochés, qui sont morts. Et s'ils sont vivants encore, on peut demander une invocation parce qu'on pense du bien d'eux, mais ce n'est pas à eux qu'on demande. Combien de gens vont visiter les tombes et vous exagérez. Et on va demander à des walis, c'est que des prétendus alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peuvent rien pour eux-mêmes et encore moins pour les gens qui invoquent. Si Allah parle des idoles et s'il en parle en particulier dans la sourate 13, verset 14, ou dans la sourate 7, verset 194, Allah subhanahu wa ta'ala insiste dessus. Si vous leur demandez, ils n'entendent même pas. Et encore moins pouvoir vous répondre. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas répondre. Ils sont morts. Et les idoles, c'est vous-même que les avez fabriquées. Comment est-ce qu'il y a plus insensé que de demander à ceux qui n'entendent même pas et qui ne possèdent rien? C'est pour cela qu'on comprend mieux pourquoi Allah dit que l'adoration, c'est en réalité l'invocation. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, demander une chose à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, une chose que lui seul peut apporter, certainement, c'est de l'adorer. Qu'on le veuille ou pas, aller devant un mausolée, aller devant un tombeau, aller devant quoi que ce soit, demander à qui que ce soit, à un djinn, à je ne sais quoi d'autre, quand on entend des gens en train de dire, moi, mon cheikh, quand il demande à Allah, il accepte. Alors, tu es vraiment prétentieux. Il est arrivé au prophète de demander à Allah des choses, il en a accepté certaines et pas d'autres, parce qu'il a décrété que cette communauté, le prophète a demandé à Allah, on l'a trouvé en train de pleurer, il a dit, j'ai demandé à Allah que ma communauté ne soit pas détruite par un mal en général, une épidémie ou quoi que ce soit, il a accepté. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de divergence dans ma communauté, il a refusé. Et donc, comment est-ce que tu peux prétendre que quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un demanderait, serait plus exaucé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certainement pas. Donc la première condition sine qua non
C'est de demander à autre que Allah, ça c'est de l'association. Celui qui meurt dans cet état, c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas et c'est le prototype même de l'injustice, la grande injustice, comme le dirait Luqman alayhi salam. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Quand Luqman dit à son fils, en train de l'exhorter, oh mon cher fils, n'associe rien à Allah. Parce que l'association, c'est une injustice énorme. C'est la plus grande des injustices, c'est le péché le plus grand. Luqman le disait dans la sourate qui porte son nom, verset 13, sourate 31. Et Allah dit dans la sourate 4, verset 48, et le même verset, verset 16, dans la sourate 4, les femmes, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. La première condition pour n'importe quelle adoration, l'acceptation de n'importe quelle adoration, c'est qu'on le fasse pour Allah seul et qu'on demande à Allah seul quand on l'invoque. Celui qui invoque autre avec Allah, pas autre sans Allah, autre avec Allah. On demande, oui, mais on veut juste se rapprocher de lui. Et on verra, Inch'Allah, dans d'autres épisodes, comment on peut se rapprocher d'Allah. Mais on ne peut pas se rapprocher d'Allah au travers de personnes mortes ou prétendues wali, alliés à Allah subhanahu, qui aurait une garantie. Ni un prophète envoyé, disent les savants, ni un ange rapproché. On ne passe ni par Jibril, ni par Abraham, ni par Moïse, ni par Mohammed pour atteindre Allah subhanahu wa. Ils sont tous des serviteurs qu'il a honorés. Et quand Allah veut honorer un serviteur, un de ses serviteurs, il l'appelle Abdi. Il l'appelle Abdi. Et ils sont fiers. Ni Jésus, ni sa mère ne sont que des serviteurs d'Allah. Et ils sont fiers de l'être. Le prophète sallam, dans combien de versets Allah l'appelle mon serviteur, il en était très fier. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, verset 17 al-Isra, le voyage nocturne, verset 1 plutôt de la sourate 17. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange, éloge et remerciement à celui qui a fait voyager à celui qui a fait descendre sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. La sourate 18, verset 1. Walamma qama abdullahi yad'uhu, dans la sourate les djinns, 72. Allah subhanahu wa ta'ala, et quand son serviteur s'est levé, parce que Allah a voulu que des djinns viennent l'écouter, puisqu'il a été envoyé aux hommes et aux djinns, qu'ils sont venus l'écouter, ils ont failli l'étouffer, tellement ils étaient nombreux les djinns autour de lui. Et walillahi alhamd, qu'on ne voit pas les djinns. En récitant le Coran, Dieu a dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dit, Ya Muhammad, il m'a été révélé, puisqu'il ne pouvait pas voir l'invisible. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran, ils ont dit, on a entendu une lecture merveilleuse. Yahdi la rushd, fa'amanna bi, qui guide vers la droiture. Et nous y avons cru. Il a été envoyé à tous les hommes et à tous les djinns, comme il a affirmé comme Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé plutôt dans maintes versets, dont, alhamdulillah, le verset 158 de la sourate Al-A'raf, le verset 28 de la sourate 34 à Saba, le premier verset de la sourate 25. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait où mettre son épreuve. Et donc, quand Allah, nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Personne, celui qui dit je suis un Dieu à côté de Dieu, ou invoquez-moi, adorez-moi pour atteindre Allah, celui-là, il aura certainement la gorge tranchée, la horte tranchée, comme Allah en a menacé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, qui était le meilleur, qui fut le meilleur, et il restera le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Donc la première condition sine qua non, c'est de ne rien associer à Allah. Celui qui invoque autre que Allah ou autre avec Allah, très certainement son invocation ne sera que nulle et non avenue. Ça c'est la première condition. La deuxième condition pour toute adoration, on a dit les adorations c'est tawqifi, disent les savants. C'est le waqf. Quand tu as une adoration, tu t'arrêtes à l'adoration. Ne cherche pas à
philosopher par rapport à l'adoration. Pourquoi on prie comme ça? Pourquoi c'est le Maghrib? Pourquoi il y en a 3 rakas? Pourquoi le Fajr n'a que 2 alors que le Isha en a 4? Et pourquoi le Dohr et l'Asr on prie à basse voix et pas à haute voix? Et pourquoi dans le Maghrib il y a 2 rakas à haute voix et une seule à basse voix, etc. C'est tawqifi. Si tu le faisais autrement, Allah ne l'accepterait pas. Tu peux te tromper bien sûr et Allah pardonne matin, midi et soir. Mais si tu le fais exprès, ta prière est nulle. Elle est nulle. Tu fais exprès de faire le contraire de ce qui a été apporté par le prophète sallam, c'est-à-dire que ce qu'Allah aime, très certainement ton adoration n'est pas acceptée. Et parmi les choses, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup inventent des invocations. Les invocations, c'est une révélation au prophète sallam. Beaucoup de preuves sont là pour l'attester. Beaucoup de preuves. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, disait le prophète alayhi salam nous enseignait l'invocation de la protection contre 4. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-masih ad-dajjal wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Quand il a dit alayhi salam que l'un d'entre vous n'abandonne pas ou ne finisse pas sa prière sans demander protection auprès d'Allah contre ces 4 choses: le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort et les maux des tentations de l'Antéchrist dans différentes versions. Celui-là, Ibn Abbas disait que le prophète nous enseignait les invocations comme il nous enseignait le Coran. Et également, vous connaissez le hadith certainement de Jabir, même si vous ne saviez pas que c'est Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui disait le dua de l'istikhara, la prière de consultation. Il commençait par ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari. Il disait, le prophète alayhi salam nous apprenait l'invocation de l'istikhara comme il nous enseignait le Coran. Quand l'un d'entre vous veut entreprendre une chose importante pour lui, qu'il fasse donc 2 rakas en dehors des prières obligatoires, etc., etc., et qu'ils disent. Le prophète alayhi salam a été jusqu'à corriger des compagnons du prophète dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Il a été jusqu'à les corriger quand le dernier mot, dit-il, quand tu dis cela est en dernier avant de dormir, et si tu meurs, tu rentreras au paradis. Que ceci soit ton dernier mot. Que ceci soit tes dernières paroles. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Je crois à ton livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. Celui qui répétait ce hadith, le compagnon du prophète sallallahu, il dit Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Je crois au livre que tu as envoyé et au messager que tu as envoyé pour donc nous sortir des ténèbres vers la lumière, au messager et non au prophète. Pour nous, bien entendu, c'est le même. On parle de Mohammed sallallahu, il est prophète et messager. Le prophète sallallahu lui a dit non à l'envoyé, au prophète que tu as envoyé, et ne dis pas au messager que tu as envoyé. Pourtant, il est prophète et messager. Les savants disent que ça prouve déjà que l'invocation que tu donnes, l'invocation que tu fais, doit être, c'est des mots précis. Bien sûr, tu peux te tromper. Tu ne vas pas réciter dans le c'est pas du Coran. Tu peux te tromper, tu ne vas pas le réciter dans une prière. Mais néanmoins, quand ces mots sont choisis parce que وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, il ne parlait pas de lui-même. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ce n'est qu'une inspiration révélée. Versets 3 et 4, la sourate 53. Vous la connaissez. Et donc, les mots sont précis. Et tu me diras, moi qui ne comprends pas arabe, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas un souci. Allah comprend toutes les langues, c'est lui qui les a créées. Mais c'est abandonner les paroles concises et riches. Le prophète sallam, il a dit, il m'a été donné la constitution du discours. Entre autres choses qui a été donné au prophète sallam en exclusivité, à l'exclusion de quiconque. C'est 5 choses, il a dit alayhi salatu wassalam. 5 choses. Parmi lesquelles, j'ai été envoyé à l'humanité entière alors que tous les prophètes ont été envoyés à leur seul peuple. La concision du discours fait partie de cela. Quand les savants expliquent, quand ils disaient une chose, c'était pour
l'intelligent, entre guillemets, l'intellectuel comme le simple d'esprit, le petit comme le grand, et c'est riche, et les savants pouvaient en tirer beaucoup, alors que quant à nous autres, on en tire quelques, le sens apparent, mais c'est toujours ça. C'est riche, c'est concis, c'est beau. Et c'est ce qu'Allah a aimé, subhanahu wa ta'ala. Abandonner ça pour prendre des invocations comme on peut nous les proposer dans différents cercles de confréries ou d'autres, de deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit il y a mieux que ce qu'a apporté le prophète sallam, soit alors tu es dans l'égarement, comme le disait Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Ou alors, ton cheikh après est un nouveau prophète. Il est venu un prophète après le prophète sallam. Et qui connaîtrait mieux que le prophète sallam. Ou Allah lui aurait révélé ce qu'il n'a pas révélé au prophète sallam. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'extrêmement grave si vraiment on veut aller jusqu'au fond des choses. Abu Musa al-Ash'ari, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ad-Darimi, Amr ibn Salama disait qu'on attendait Ibn Mas'ud sortir de chez lui jusqu'à ce qu'Abu Usama, on attendait. Abu Musa al-Ash'ari est venu nous trouver à la porte de Ibn Mas'ud, que l'on connaît, un des nobles compagnons du prophète sallam, l'un des plus savants de la communauté, et c'était l'un des 4 donc, qui ont été conseillés par le prophète sallam de qui on peut prendre le Coran. Prenez le Coran de 4, il a commencé par Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala. Et on dit que personne ne ressemblait plus au prophète sallam d'un point de vue comportement que Ibn Mas'ud. Il fait partie des nobles compagnons. On dit qu'il faisait partie, peut-être qu'il était 6e de ceux qui sont rentrés dans l'islam en premier. C'est un pionnier. Bien qu'il était faible en corpulence, un jour, comme il peut arriver aux hommes quand ils sont touchés par leur Satan, le prophète sallam a vu des gens en train de rigoler. Je dis bien rigoler. Il leur a dit, peut-être que vous êtes en train de rigoler des jambes faibles et grêles de Ibn Mas'ud. Ils ont dit en effet, parce que c'est Allah qui lui révèle. Il dit peut-être que c'est ça que vous faites. Ils ont dit oui, c'est vrai. Ils ont dit vous voyez ces jambes-là, chez Allah c'est mieux et c'est plus lourd que la montagne. Donc que les apparences ne te trompent pas. Ces jambes faibles que tu vois, il a été berger. Il est rentré dans l'islam. Et malgré cela, et le samedi on en a parlé peut-être, ou pas, dans la biographie du prophète sallam, il était berger, et vous savez comment est-ce qu'il est rentré dans l'islam? Il avait un cœur qu'Allah lui a donné. Il dit, j'étais berger. Il y a 2 hommes qui se sont présentés à moi. Ils m'ont dit, ou l'un d'eux m'a dit, donne-nous du lait de tes brebis. Et j'ai dit non, parce que ça ne m'appartient pas. Les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avant l'islam. C'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons quand on a demandé qui était le meilleur, quand il a dit c'est Youssouf. Ils ont dit non, c'est pas de ça dont on veut te parler. Il a dit alors vous voulez me parler des meilleurs d'entre vous? Ils ont dit oui. Il dit c'est les meilleurs d'entre vous avant l'islam. Si vraiment ils ont compris l'islam. On ne va pas transformer un âne en un cheval de course. C'est le fond, il était bon. Si le fond était bon, l'islam viendra parachever les bienfaits d'Allah sur toi. Si le fond il est mauvais, malgré les apparences, malgré les noms et les prénoms, nos comportements vont trahir le mauvais fond de beaucoup d'entre nous. Je disais donc, Ibn Mas'ud, il a dit non. Je ne vais pas vous donner du lait des brebis puisque ça ne m'appartient pas. Et un des hommes lui a dit, est-ce que tu as une brebis qu'aucun mâle n'a montée? Montre-la-moi. Donc, qui n'avait pas de lait. Il dit, j'en ai choisi. Et il a fait des invocations. Il a touché à la mamelle, qui est devenue pleine. Il a trait de cela. Ils en ont bu. Et ensuite, il a invoqué, et la mamelle est redevenue comme si elle n'avait jamais fait de lait, parce qu'elle n'avait pas été montée par un mâle, un bélier.
Il a dit qui tu es? Il dit je suis messager d'Allah. Il dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Voilà comment Allah a guidé. Il a voulu, il a été jusqu'à la Kaaba proclamer la vérité qu'il avait dans le cœur, et bien que ceci lui avait été déconseillé, et il s'est retrouvé, bien entendu, roué de coups. Mais néanmoins, il faisait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants parmi les compagnons. Tout ceci pour dire quoi? Ibn Mas'ud, donc des élèves, des tabéines, des épigones, attendaient devant sa porte. Ils attendaient devant sa porte, et donc Abu Moussa al-Ashari, qui est également un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit qu'est-ce que vous attendez? Il dit on attend qu'Ibn Mas'ud sorte. Et quand Ibn Mas'ud est sorti, il a attendu avec eux. Il a dit vois-tu, moi j'ai vu des choses, peut-être que tu verras. Des gens à la mosquée, et il leur a décrit, qui ont des cailloux et qui les comptent. Il les compte. Et il a été donc dans la mosquée, on imagine, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé un homme entouré de fidèles, et il leur disait, dites subhanallah 100 fois. Alors les gens, ils étaient en train de prendre les cailloux, ils les comptaient 100 fois. Ensuite, il disait, dites Allahu Akbar 100 fois. Et ils étaient en train de compter 100 fois. Dites Alhamdulillah 100 fois. Il a dit, c'est ce que vous faites? Ils ont dit oui. Il dit, pourquoi vous ne comptez pas vos péchés? C'est l'imam Darimi qui a rapporté ce fait, ce athar. Pourquoi vous ne comptez pas vos péchés? Ils ont dit, où est-elle? Où est le mal? On ne veut que du bien. Et Ibn Mas'ud a dit, combien de gens veulent du bien sans jamais y arriver? Combien de gens veulent du bien sans jamais y arriver? Le deuxième hadith sur les 3 plus grands hadiths que les savants du hadith et les fuqaha, les gens qui ont compris l'islam, conseillent à connaître. Le premier, c'est innamal a'malu binniyat. Les œuvres les actes ne valent que par l'intention qui les anime, de rapporter par Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Tous les actes d'adoration ne valent que par l'intention qui les anime. Celui qui adore Allah pour se faire voir, ben il aura ceci. Celui qui fait la hijra pour aller épouser une femme, ben il n'aura que ça. Alors que les gens vont penser que la hijra est une bonne chose. Le deuxième hadith sur lequel se basent les savants, donc ça c'est tout concerne l'islam d'un point de vue intérieur. Ton intention. Si tu le fais pour autre que Allah, Allah n'accepte pas. Mais l'autre, qui est la condition sur laquelle nous sommes, c'est la sunna. Le prophète a dit, celui qui apporte, d'après notre mère Aïcha, qu'elle a la grâce, celui qui amène à notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose est à rejeter. Il dit combien de gens pensaient bien faire et ils n'y sont pas arrivés. Donc c'est pas, l'intention ne suffit pas. On entend beaucoup de gens, non mais moi j'aime Allah, non moi je fais ça, non Allah connaît mon intention. Bien sûr, Allah sait tout avant de t'avoir créé. Il sait surtout que tu es passionné, que tu es un homme et une femme de passion, que tu suis tes passions. Et que tu ne suis pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur ya Muhammad, dit Allah dans la sourate 3 verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et donc la deuxième condition, Ibn Mas'ud disait ceci, si vraiment vous voulez du bien, vous serez peut-être comme des gens. Il dit deux choses l'une. Soit vous pensez que vous connaissez mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a jamais fait, soit alors vous êtes égarés. On a billah. Un autre exemple, qui n'a l'air de rien, mes frères et sœurs. Si tu suis la sunna, tu ne prends aucun risque. Quand tu fais autre chose, tu prends forcément le risque. On fait dire à l'imam Malik, car il fasse miséricorde, la sunna c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte est sauvé, celui qui n'y monte pas a décidé, sera noyé, est perdu et égaré. Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah se satisfait de lui ainsi que de son père, est connu pour suivre la sunna. Il y a des gens qui n'étaient pas compagnons, donc des épigones, des jeunes générations, qui sont pourtant les meilleurs après les compagnons. Et quelqu'un a éternué. Quand il a éternué, il dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Écoutez bien. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mais bien sûr,
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit simplement les louanges, les éloges, les remerciements appartiennent à Allah et la prière sur son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Où est le mal? Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Omar? Il dit, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Le professeur sallam nous a dit, quand on éternue, on dit Alhamdulillah. Tu n'as pas à dire ni Alhamdulillah Rabbil Alamin, ni Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, sachant que si tu dis salatu wa salam ala Rasulillah, celui qui prie une fois sur le prophète sallam, Allah prie 10 fois sur la personne. Allah le bénit 10 fois. Où est le mal? Il a dit, c'est parce que ce n'est pas à dire. Il a dit, celui qui éternue, qui dit Alhamdulillah. Et pour les invocations que l'on trouve, que l'on vous conseille et que vous trouvez dans les petites brochures qui viennent d'autres que Allah et de son messager, vous allez trouver des choses qui sont toxiques. Parfois, dans les invocations, tu ne connais pas le sens, mon frère. Ma soeur, tu ne connais pas le sens. Tu n'es qu'un perroquet en train de répéter des choses qui parfois contiennent de l'association. Et qui es-tu pour comprendre la subtilité que Satan a mis dans les invocations, pensant, parfois on dit, quand tu fais cette invocation, c'est mieux que de lire le Coran. Et toi, tu oses apprendre cela. Tu as déjà vu mieux que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas penser que c'est ça qui va t'amener au paradis? Qu'Allah, oh que non. Oh que non. Tu peux avoir des choses qui peuvent te faire sortir de l'islam. Des subtilités que l'on dit. Quand on attribue à un homme aussi grand, puisse-t-il être, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que l'on aime. Ceci est formellement interdit. Contente-toi des paroles concises et précises et bénéfiques qui sont la sunna. Sinon Allah va le rejeter, c'est un obstacle à l'exaucement de ton invocation, puisqu'Allah n'accepte qu'à ces deux conditions-là des musulmans. Vous savez, on peut inventer des invocations. Anas bin Malik al-Alagré, il dit que le prophète sallam a été visiter quelqu'un, un malade, mais qui était chétif, faible. Et comme il ne parlait pas de lui-même, il a dit peut-être que tu as invoqué Allah, tu as l'habitude d'invoquer Allah pour certaines choses. Il a dit en effet, j'ai demandé à Allah d'anticiper le châtiment qu'il m'aurait donné dans l'au-delà, qu'il me le donne dans ce bas monde-là. Il a dit, tu ne peux pas supporter le châtiment d'Allah. Pourquoi tu ne dis pas Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar? Le verset 201 de la sourate Al-Baqarah que nous connaissons, une invocation aussi simple. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Pourquoi tu ne te contentes pas de ça? Et là, tu auras belle part dans ce bas monde et belle part dans l'au-delà. Pourquoi demander à Allah de te châtier alors qu'il pardonne? Voilà des choses, on pense connaître, on pense bien faire, alors qu'en réalité, on est en train de se condamner. Et donc, les invocations n'ont pas l'air d'être importantes. Et toi qui ne comprends pas l'arabe, tu peux bien apprendre quelques invocations générales comme celle-là. Et ça te suffira, dans ta prière en tout cas. Nous avons déjà évoqué le cas de ceux la divergence entre les savants, de savoir si dans la prière, on peut dire une autre langue ou pas. On en a déjà parlé. Même en dehors de la prière, fais attention à ce que tu demandes à Allah. Ces deux conditions, si tu associes quoi que ce soit à Allah, si tu passes par qui que ce soit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit dans la sourate 39, il t'a été révélé au Mohammed, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, c'est-à-dire les prophètes. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes actions seront nulles et tu feras partie des perdants. Et donc le plus simple, c'est de suivre quand en matière d'adoration et l'invocation. L'adoration, si tu veux la connaître, c'est l'invocation même. Donc apprendre de courtes invocations. Alhamdulillah, Allah a voulu nous les laisser. Comme tu apprends quelques sourates courtes, comme la dernière,
la pénultième, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, apprends des sourates courtes. Ce sera facile à force, grâce à Allah. Rien n'est difficile pour Allah et rien n'est vraiment facile sans Allah. À force de les répéter, certainement, tu pourras les retenir, Inch'Allah. Sinon, dis Rabbana atina fi dunya hasana. Tu auras tout. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. À ces deux conditions. Il y a d'autres conditions, bien sûr, qui sont des obstacles. Je vais prendre le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu a dit Inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Allah a ordonné à ses messagers ce qu'il a ordonné aux croyants. Il a dit à ses messagers, aux messagers, mangez du pur et faites des bonnes actions. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc ça c'est un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a révélé à ses messagers. Il a dit également aux croyants, vous les croyants, mangez du pur, c'est les halal, le pur, et faites des bonnes actions. Et remerciez Allah si vraiment vous êtes croyant. Ce dernier verset, c'est le 172 de la sourate Al-Baqarah. C'est le 172 de la sourate Al-Baqarah. Et quant à l'autre, vous les messagers, mangez de ce qui est pur et faites des bonnes actions. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. C'est la sourate Les Croyants, Mu'minun 23, verset 51. Donc Allah a dit, le prophète sallam a ordonné aux messagers ce qu'il a ordonné aux croyants, c'est-à-dire de manger du pur, faire des bonnes actions. Et ensuite, il a donné l'exemple, dit Abu Huraira, de quelqu'un qui prolonge ses voyages, cheveux ébouriffés, avec lui-même est poussiéreux, il lève les mains au ciel, Ya Rabb, ô Seigneur, alors que son manger est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Comment est-ce qu'il peut espérer être exaucé? De ce hadith, on peut tirer beaucoup de leçons. Le temps est court, même si on nous a demandé de le rallonger, le temps est court. Justement, c'est juste pour qu'on comprenne pourquoi on demande à Allah et qu'Allah retarde ou qu'il ne réponde pas. Le prophète sallam a donné l'exemple ici, a commencé par on va prendre la fin, son manger est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Comment est-ce qu'il peut espérer être exaucé? Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. L'ascétisme, le zuhud, quand certains pensent que c'est manger peu, dormir peu, parler peu, ça ce ne sont que des conséquences. L'ascétisme, c'est que ta patience ne soit pas vaincue et que tu tombes dans le haram. Et que le fait qu'Allah te comble dans ce bas monde-là ne te fait pas oublier de le remercier. C'est peut-être la meilleure définition de l'ascétisme. On peut être riche, on peut être beau, on peut avoir l'or du monde, on dira, et tout en étant ascète. C'est-à-dire rester sur ce qu'Allah a rendu permis. Et Allah a tout permis sur ce qu'il a interdit. Que ta patience ne soit pas vaincue, disent les gens de science, par le fait que tu n'as pas pu t'empêcher de prendre du haram. Ceci est si vrai. Ceci est si vrai que Saad ibn Abi Waqqas, il fait partie des 10 dans le même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'on appelle les 10 mubashirina bil jannah, les 10 qui ont été, dont on a annoncé la bonne nouvelle dans ce monde, dans le même hadith. Il a dit Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, et il a cité parmi les 10, il a dit Saad ibn Abi Waqqas est au paradis. Et pour ceux qui suivent le live de samedi, on a parlé de lui. C'est lui dont la mère a dit si tu ne renonces pas à l'islam, je ne vais plus manger. Et finalement, il lui a dit oh ma mère, si Allah te donnait 100 âmes et que chaque âme meure, chaque âme te soit retirée, je ne renoncerai pas à la vérité qui a été
révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a fini par manger. Donc Saad ibn Abi Waqqas était connu. Il était connu pour l'acceptation de ses invocations. L'exemple qui est donné souvent, c'est qu'il y avait un vieux à Médine qui courait les jupons, qui courait derrière les petites filles. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, qui courait derrière les petites jupons, les petites filles. On dit, mais t'as pas honte à ton âge? T'as pas honte? Et il fait partie de la catégorie des trois, donc qui ne seront pas, qu'Allah ne va pas regarder. Au jour du jugement dernier, il ne va pas leur parler, et à eux un châtiment terrible. Parmi lesquels, donc, la personne âgée qui fornique. Donc, il courait derrière les petites filles, et on lui dit, t'as pas honte? Il dit, non, ça c'est l'invocation. C'est l'invocation de Saad. Parce qu'il a menti sur Saad. Il a calomnié Saad. Saad dit, ya Allah, si ce qu'il dit est un mensonge, prolonge sa vie et fait qu'il court derrière les petites filles. Ce qui lui a valu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère des gens à la fois. Donc, vivre très longtemps, ce n'est pas l'idéal. Bien que le prophète sallam a dit, d'après Abu Bakr, c'est le meilleur d'entre nous, d'entre vous, c'est celui qui vit le plus longtemps, mais il a dit, en faisant dans les bonnes œuvres. Et le pire, c'est celui qui vit longtemps dans les mauvaises œuvres. Donc celui-là en faisait partie. Saad, on lui a demandé comment est-ce que, ce n'est pas le seul cas, ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Quand il demandait à Allah, Allah l'exauçait. On dit Saad, qu'est-ce qui a fait qu'Allah exauce tes prières? Il a dit, peut-être parce que je n'ai jamais mis une chose dans ma bouche sans en connaître la provenance. Je n'ai jamais mangé quelque chose sans savoir d'où ça vient. Bien sûr, avec la mondialisation, ça va être difficile. Mais néanmoins, un hadith dit que le prophète sallam a dit, Allah ne regarde pas par quelle porte de l'enfer, l'une des 7 portes de l'enfer, il fera rentrer son serviteur, qui ne cherche pas à savoir l'origine de ce qu'il met dans son estomac. C'est halal, c'est haram, c'est pas un souci. Tout ce qui vient, il le mange. Non, il faut faire très attention. Et le prophète sallam nous a annoncé que son frère David, alayhi salam, personne n'a mangé aussi pur que Daoud. Il ne mangeait que ce que ses mains acquéraient. Et il vivait de la confection des côtes de mailles. Alayhi salatu wassalam. Donc il faut vraiment faire attention. La faim ne va pas te tuer. Ne vois-tu pas que tu jeûnes pendant le mois de Ramadan et qu'à la fin, quelques dates te suffisent? Le prophète sallam a dit, le fils d'Adam n'a pas rempli un sac pire que son estomac. Il lui suffit 2 ou 3 bouchées lui suffisent pour tenir. Si vraiment il doit insister, si vraiment il veut manger plus, alors qu'il mange, qu'il occupe ou qu'il remplisse un tiers de son estomac de nourriture, un tiers d'eau et qu'il laisse un tiers d'air. Donc c'est très, très, très important. Le halal. Chercher du halal. Celui qui va chercher du halal toute la journée, quand il revient, ses péchés sont pardonnés. Même s'il ne trouve pas de travail, ses péchés sont pardonnés. Les anciens avaient une fierté. Et les compagnons du prophète sallam étaient encore, et ce sont les meilleurs, ils cherchaient absolument à ne manger que ce qui était halal. Le hadith dit donc, son manger halal, son manger haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, comment est-ce qu'il va être exaucé? Là, les savants disent également ce qui permet d'avoir les invocations acceptées, puisque le prophète a décrit un homme qui prolonge son voyage. Il prolonge son voyage. Prolonger son voyage, on sait que 3 invocations dans un hadith sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation du voyageur, l'invocation, je ne parle pas dans ce hadith, c'est l'invocation du voyageur. Également, l'invocation donc du père pour son fils, ou parfois on dit son père ou sa mère, c'est pareil. Donc cette invocation est également l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui a été rapporté donc par l'imam Tirmizi, l'imam Abu Daoud et également Ibn Majah, qu'Allah les fasse miséricorde tous. Parmi donc les gens dont Allah accepte l'invocation, c'est le voyageur. Plus le voyage est long, plus il est pénible,
plus l'invocation est prête à être acceptée parce que la personne est privée donc de sa famille, est privée des siens et ne mange pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime. En tout cas, c'était le cas avant, quand les gens voyageaient au travers du désert ou de la brousse et qu'ils allaient à pied ou qu'ils allaient sur des montures qui n'étaient pas aujourd'hui des avions ou autre chose. Donc, c'était pénible. Pénible, ceux qui ont été à la Mecque à pied ou à dos de chameau ou de cheval, qu'Allah accepte ce qu'ils ont fait, et c'était pénible. Ils s'arrêtaient parfois, quelque part, pour se reposer, certes, mais également pour travailler, pour gagner de quoi aller, donc continuer la route. Cela, donc, c'est accepté. Et dans la version de Tirmidhi, c'est pas le doigt du père pour l'enfant, c'est le doigt du père contre l'enfant. Une parenthèse, mes frères et sœurs, de faire attention. La bienveillance vis-à-vis que père et mère. Allah dit dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, verset 23, وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Si ta mère, comme elle disait une, qu'elle lui fasse miséricorde, qui est la mienne, elle m'a dit, l'invocation, la malédiction plutôt, d'une mère n'est pas sur sa langue. La malédiction, c'est dans son cœur. Donc faisons attention, vous qui avez encore vos mères. Faisons attention, vous qui avez encore vos pères. Faites attention à les désobéir. Au Uquq al-Walidayn, le prophète sallam l'a cité parmi le deuxième après l'association à Allah. Abu Bakr a dit, dans ce qui a été rapporté dans l'authentique, il a dit, le prophète sallam nous a dit, ne vous informerai-je donc pas des grands péchés? Ils ont dit certainement. Il a dit que tu associes à Allah, que tu désobéisses au père et mère, et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage. Il a dit, il était accoudé, il s'est relevé, et le faux témoignage, au point que nous avons dit, plus à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se soit tu. L'obéissance au père et mère, dans tout ce qui désobéit pas à Allah, bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et chez Allah, il a lié les deux. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Donc, là, c'est une chose sur laquelle le prophète sallam, quelque part, a insisté quand il a dit, il prolonge son voyage. Cheveux ébouriffés, poussiéreux, et le prophète a également dit qu'il y a des gens, cheveux ébouriffés, poussiéreux, qui quand ils font un serment, Allah les délie du serment. C'est-à-dire quand ils invoquent Allah, Allah il accepte. Donc la prière du voyageur, l'invocation plutôt du voyageur, est quelque chose de très très recommandé. Et malgré cela, le prophète a dit comment est-ce qu'il va être exaucé alors que. Faisons attention au droit de l'opprimé. Je pense à ces femmes qui pleurent sur les coups de leur mari. Je pense à tous ces oppresseurs qui prennent le droit qu'Allah a donné aux gens, le droit à la vie, le droit au manger, le droit à la nourriture, le droit à la boisson, le droit à la liberté tout simplement. Je pense à tout cela. Le prophète a dit, Ya Mu'adh, quand il a envoyé au Yémen, à la fin du hadith, fais attention à l'invocation de l'opprimé. Entre l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a pas de voile. Et Allah dit, je jure par ma puissance que je te répondrai même si c'est après un certain temps. Même si c'est après un certain temps. Nous sommes impatients, notamment dans les invocations. Si on avait le temps, on en parlerait aujourd'hui, notamment dans les invocations. Allah est patient. Le présent, le futur, le passé pour lui, c'est la même chose. Et pour ce hadith encore, donc rapporté par l'imam Muslim, il dit, le prophète sallam, il dit, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ô Seigneur, ô Seigneur. Pour dire que voilà des choses qui vont amener à l'exaucement de la prière, de son invocation. En effet, Atta, qui est un épigone très connu, très respecté, un savant de la deuxième génération, on lui fait dire, d'après l'imam Ibn Rajab, qui est un élève de Ibn Qayyim, qui rapporte se dire, qu'Atta a dit, celui qui dit 3 fois Ya Rab, Allah le regarde. C'est-à-dire, Allah répond à son invocation. Quand on a dit ça à un de ses compatriotes,
et co-religionnaire, Al-Hassan al-Basri, un sage et un imam parmi les gens de la deuxième génération, il a dit, n'as-tu pas, mais il a raison, attends, s'il dit ça, n'as-tu pas entendu qu'Allah dit dans les versets 192 à 196, ce que nous connaissons, Rabbana, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre l'alternance des jours et des nuits, des signes pour des gens qui sont intelligents. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ceux qui invoquent Allah assis, debout, assis et couché. Rabbana ma khalaqta hadha Rabbana. Donc là il dit, Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain, subhanaka, gloire et pureté à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, c'est notre Seigneur, celui qui fait rentrer dans le feu, tu l'auras vraiment humilié. Et les injustes n'auront pas de secoureur. Rabbana innana sami'na munadiyan. Seigneur, nous avons entendu un héros, avec un H, un héros qui appelait, qui a dit, croyez en votre Seigneur, nous avons cru. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا ربنا, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface-nous nos erreurs et préserve-nous de ton châtiment. Et donc c'est Rabbana. Al-Hassan al-Basri disait, tu n'as pas entendu ce par quoi Allah a appelé? C'est ce que les prophètes disent. Dans le Coran, souvent, c'est l'un des noms d'Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, et il aime que tu reconnaisses sa seigneurie, qui conduit à sa divinité. Et donc, Rabbana, il y a quelques brochures qui sont appelées les 40 Rabbana, ce ne sont pas les seuls. Mais Ya Rabb, ô Seigneur, quand il dit ça, Allah dit, mon serviteur. Ya Allah, il te dit, je suis ton Dieu. Ya Rabb, ô mon Seigneur, il te dit, mon serviteur. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Salman al-Farisi, Salman le Perse, rapporté par l'imam Tirmidhi et Abu Daoud, Allah est pudique et trop généreux pour ne pas répondre, pour laisser les mains vides de son serviteur qui lève les mains donc pour l'invoquer. Ya Rabb, ô Seigneur. Et c'est pour ça que le prophète a dit, qu'il s'adresse à son Seigneur, Ya Rabb, Ya Rabb. Ça fait partie donc, le fait de lever les mains, ça fait partie des choses qui vont amener à l'exaucement de la prière, parce que si tu es pauvre, tu tends les deux mains vers qui? Vers le riche. Allah est trop pudique, Allah est parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, et il est miséricordieux, tellement généreux, qu'il ne va pas te laisser les mains vides. Ça en fait partie. Bien sûr, quand il faut le faire, tu n'as pas besoin de le faire dans la prière, dans le soujoud, sauf si tu fais le qunut. Dans le witr, ou pendant le ramadan, tu n'as pas besoin de faire quand tu rentres chez toi, quand tu fais les invocations, ou quand tu sors de chez toi, quand tu fais les invocations. Tu n'as pas besoin de le faire quand tu es dans le recours, ou quand tu es dans le soujoud. Tu n'as pas besoin de faire non plus le vendredi, quand l'imam demande un fait des invocations. Et d'ailleurs, le prophète sallam ne levait pas les mains pendant le vendredi, il pointait l'index vers le ciel, et il faisait des invocations. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non le fait donc de tendre les... Parce que l'adoration, c'est tawqifi. Il a fait ceci, on fait cela. Non, on veut du bien, peut-être. Nul ne sait ce que tu as dans ton cœur, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ce qui est préjudiciable, c'est sur quoi tu vas être jugé, c'est ce que tu laisses transparaître. Donc, c'est son attitude, c'est les apparences. Nous ne peut se baser que sur ce que tu montres. Donc, lever les mains, dire Allah, faire le voyage, dire Ya Rabb,
Ne vois-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le verset 201, dit et loue les gens qui disent Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, un concentré. Concentrer toutes les invocations. Et Anas disait, le prophète répétait souvent cette invocation-là. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Une invocation qu'Allah a acceptée déjà, a dit le prophète sallam, c'est le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, 256. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tout ça sont des Rabbana et bien d'autres endroits du Coran. Et les meilleures invocations, ce sont ceux que tu vas trouver dans le Coran et ceux que tu vas trouver dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a bien d'autres facteurs dont tu as besoin, en particulier, et ça on ne peut pas achever, des obstacles. Et quel obstacle? À l'invocation. Si tu t'étonnes, pourquoi Allah n'a pas encore répondu? C'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la désobéissance à Allah. Quand le prophète a parlé du haram, de manger haram, de boire haram, de se vêtir haram, c'est tout ce qui va dans la désobéissance à Allah. Ne t'étonne pas, dit Munabbih. Ne t'étonne pas que la satisfaction de tes demandes soit retardée puisque tu as fermé la porte par la désobéissance à Allah. Tu as retardé la réponse par la désobéissance à Allah. Abu Huraira a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté, par ce qui a été consigné plutôt dans l'imam Tirmidhi, Al-Hakim et également l'imam Tabarani, deux choses importantes. La première, c'est qu'aucun d'entre vous ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala de façon légère. C'est avec conviction que tu dois demander. Quand tu demandes à Allah, tu es convaincu qu'Allah peut te le donner et qu'il va te le donner. Tu dois demander à Allah avec la certitude de ce que tu demandes. Pas, je vais lui demander, peut-être qu'il va me le donner, parce que s'il ne me le donne pas, bon, il fait ce qu'il veut, bien entendu. C'est pour cela qu'il a interdit le prophète sallam de dire, oh Allah, donne-moi ça si tu veux. Allah n'est l'obligé de personne. Quand tu demandes, tu dois demander avec fermeté. Ya Allah, donne-moi ceci. C'est pas impoli, pas du tout. Tu insistes, la certitude, avec conviction, avec détermination que Allah peut le faire et qu'il va le faire, puisqu'il a dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dans le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, juste entre les versets ou après les versets du jeûne du mois de Ramadan. Wa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Quand mes serviteurs me demandent est-ce que je suis proche ou pas, je suis proche. Et je réponds à l'invocation de celui qui invoque. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Tu es en train, oui, mais je vais lui demander au cas où. Je vais demander un examen. Je vais demander une femme. Je vais demander une réussite. Je vais demander ceci et cela. Mais bon, je ne suis pas convaincu qu'Allah me le donne. Pourquoi tu demandes alors? Si tu doutes qu'ils te répondent, pourquoi tu demandes? Et il y a une chose encore qui nous intéresse beaucoup plus. Le prophète sallam a dit, Allah ne, Abu Huraira encore, dans les mêmes livres, Tirmidhi, Al-Hakim et Tabarani, ont rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne répond pas à l'invocation de celui qui est distrait. Il faut être présent. Quand tu demandes à Allah, est-ce que quand on s'adresse à un supérieur et Allah est au-dessus de tout, est-ce qu'on n'est pas présent? En même temps, tu vas regarder ton portable. En même temps, tu as le cœur qui divague et on est en train de répéter comme des perroquets, on fait des invocations et on n'est pas présent. Ma sœur, mon frère, tu sais pourquoi beaucoup d'entre nous font la prière et il n'y en a pas assez?
On dit qu'en France, et malheureusement ailleurs, je pense que c'est pas mieux, 70% des gens qui se disent musulmans ne font pas la prière. Et pour ceux qui font la prière, les 30%, tu veux que je te dise pourquoi on est dans cet état-là, avec des mauvais comportements? C'est parce que le cœur, il est absent. Allah te parle. Abu Huraira, quand elle a agré, le prophète sallam a dit, Allah dit, j'ai divisé ma prière en deux parties. Et mon serviteur, entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Allah promet. Allah dit que mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et qu'est-ce que tu demandes à Allah après l'avoir loué? Tu demandes à Allah de te guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a agréé, de ne pas te laisser, de ne pas encourir la colère, ni d'être parmi les égarés. Et pourquoi, malgré cela, 17 fois par jour, nous nous retrouvons avec des comportements plus que critiquables? Pourquoi? Parce que j'ai lu la Fatiha, oui, je pense. Bien que ce soit un pilier de la prière. Allah en a fait, il n'y a pas de raka, il n'y a pas de prière sans Fatiha. Nous qui faisons la prière, 17 fois par jour, on récite la Fatiha, sauf les femmes qui sont indisposées, qui ont cette période de pause, comme l'appellent pudiquement certaines d'entre nous. Ton cœur n'est pas présent. Tu as demandé à Allah de te guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a agréé. Pourquoi il va retarder ça? Non, il ne va pas le retarder. C'est parce que tu n'es pas présent. Et Allah ne regarde pas, Allah n'écoute pas, Allah n'exauce pas l'invocation de celui qui n'est pas présent. Le khushu', la concentration, c'est ce pourquoi nous prions. Le prophète sallam a dit, de chacun d'entre vous n'aura que la moitié de sa prière, le tiers, le quart jusqu'au 10e. C'est là où il est concentré. Ça, c'est une des choses pour lesquelles ton invocation, bien que tu le répètes comme un perroquet, bien que tu lèves la nuit, bien que tu fais beaucoup de nawafil, beaucoup de prières surrogatoires, la prière, ton exaucement est retardé parce que ton cœur n'est pas présent. Ton cœur n'est pas présent. Parmi les obstacles à l'invocation, à l'exaucement des invocations, le prophète sallam a vu un homme en train de dire au Seigneur, ou Allahumma, pardonne-moi, Allah, et fais-moi miséricorde. Le prophète sallam lui a dit, toi tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Pourquoi tu n'as pas loué Allah? D'abord, prier sur son prophète sallam. Après ça, peut-être que Allah va t'exaucer. Et dans une version qui va dans le même sens, l'invocation où on n'a pas prié sur moi, disait-il, sallallahu alayhi wa sallam, est une invocation qui est voilée. C'est-à-dire qui ne passe pas. Et donc, il faut commencer par louer Allah. Dans ta prière, par exemple, c'est par ça que tu commences. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dit, mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur a fait mes éloges. Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Allah dit, ça c'est pour mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Si tu commences directement, Allahu Akbar, ihdina siratal mustaqim, ce ne serait pas écouté. Ta prière même, ta raka ne serait pas valable. Parce qu'il faut commencer par louer Allah. Lui qui se passe de tout. Lui, dès qu'il chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur chant. Verset 44, la sourate 17. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, chante pureté d'Allah, même si vous ne comprenez pas leur chant. Et pourtant, Allah veut qu'on s'associe à ce concert de louanges. Lui seul mérite la louange. Parmi les obstacles à l'exaucement des invocations, il y a le manque de patience. Le manque de patience, c'est quoi? Dans de nombreux hadiths, le prophète sallam dit que le musulman qui demande, Allah va l'exaucer. Sauf si il demande des choses interdites, comme couper le lien de parenté, ou s'il n'est pas patient. On dit, mais c'est quoi, il n'est pas patient? Il dit, c'est quelqu'un qui dit, Ya Rabbi, Ya Rabbi, il invoque Allah et finalement, puisqu'il n'a pas eu, il s'arrête. Allah aime les gens qui sont persistants.
Je dirais même si Allah aime t'entendre, que tu t'humilies devant lui, que tu te recueilles devant lui, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, il retarde même, disent certains savants, la réponse à ton invocation. Pas parce qu'il ne peut pas. Si Allah donnait tout à tout le monde, hommes et djinns réunis, cela n'aurait rien enlevé à ce qu'il possède. Ne vois-tu pas, a dit le prophète sallam, qu'il a dépensé, que sa main droite est encore pleine depuis qu'il a créé tout ce qu'il a donné, ça n'a rien amoindri à sa richesse. Allah, pour sa sagesse, peut retarder certaines choses parce qu'il sait, parce qu'il est sage. Et le fait que dise, j'ai invoqué Allah, il ne m'a pas répondu, donc tu abandonnes ton invocation, ceci est un défaut, un manque de confiance, et comme si tu pouvais te passer d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand, et peut-être qu'on va s'arrêter sur ça, parce qu'il est déjà 1 heure passée, le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on a vu au début, répond, soit il te donne, soit il t'épargne un malheur, tant que ce n'est pas un péché, ou ça ne conduit pas à un péché dans une version. Si Allah, tu sais que tu demandes, si Allah ne te l'a pas donné, il t'a donné certainement l'équivalent s'il a accepté ton invocation. L'équivalent, et que tu ne vois pas. Et c'est lui qui déverse ses bienfaits sur toi et sur le monde, sur les univers, même sans qu'on demande bien plus que ce dont on a besoin. Si Allah ne se donne pas, c'est qu'il te l'a compensé. Il t'a enlevé un malheur. Mais surtout, ce que je retiens de ce hadith, c'est qu'Allah ne te donne pas parce que tu n'as pas intérêt à ça. Ça me rappelle cet homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire des invocations pour qu'il soit riche. Il ne l'a pas fait. L'homme a insisté. L'homme a insisté. Et il a fait l'invocation. Et cet homme est devenu riche. Et finit par ne pas payer la zakat. On le voyait à la mosquée et ensuite on ne le voyait plus que le vendredi. Allah seul sait la valeur du hadith, mais c'est un exemple en tout cas pour dire. Et ensuite il s'est éloigné des musulmans à cause de sa richesse. C'est pour cela que il faut savoir si Allah te donne, et comme qu'Allah bénisse cet homme, à qui on fait dire si Allah me donne une chose que j'ai demandée, je suis content. S'il ne me donne pas ce que j'ai demandé, je suis 10 fois plus content. On dit, mais pourquoi? Alors tu demandes. Il dit, parce que si Allah me donne ce que je demande, c'est qu'il m'a donné ce que moi je veux. Mais si Allah ne me donne pas ce que je demande, c'est qu'il m'a donné ce que lui il veut. Et Allah sait et nous on ne sait pas. Demande à Allah. Les compagnons du prophète sallam demandaient jusqu'à leurs sandales, au lacet de leurs sandales. Il faut demander à Allah, petit ou grand, il faut le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que tu sais que tu es indigent, que dis-je, que tu es pauvre, que tu as besoin de lui pour absolument tout, toi et tout ce qui existe. Mais si Allah ne te donne pas, tu peux souhaiter épouser telle personne qui te paraît pieuse. Peut-être qu'elle l'est. Toi-même, peut-être que tu es pieux. Mais l'association des deux aurait donné peut-être autre chose. Tu peux demander un enfant à Allah. Tu peux tenter beaucoup de fivettes et de procréation médicalement assistée dont on a parlé les samedis, les derniers samedis avant de commencer le joyau de la prophétie. On en a parlé. Allah n'a-t-il pas donné à Zacharia, alors que sa femme était stérile, un enfant qui est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, Yahya, alayhi salam. Allah n'a-t-il pas donné à Ibrahim, alayhi salam, et à Sarah, Isaac, alors qu'elle était stérile, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Allah est capable de toutes choses. S'il ne te donne pas, si Allah reprend cet enfant dans l'histoire de Al-Khidr, l'homme vert, et Moussa, alayhi salam, c'est parce qu'Allah sait ce qui n'est pas. Si cet enfant avait grandi, pourquoi je fais une fausse couche? Ça fait combien de fois que je fais une fausse couche, j'entends ça. Priez pour moi pour qu'Allah me donne des enfants. Tu ne sais pas quel bien Allah veut pour toi. Pourquoi je ne réussis pas dans ce domaine? C'est parce qu'Allah sait que si tu avais réussi dans ce domaine-là, c'est ce qui serait arrivé. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, c'est que ce serait.
subhanahu wa ta'ala. C'est par pure miséricorde qu'Allah ne te donne pas ce que tu veux, à condition que tu aies enlevé tous ces obstacles-là qui t'éloignent de lui, subhanahu wa ta'ala. La condition, la promesse d'Allah est vraie. Invoquez-moi, je vous réponds. Mais la réponse peut être différée. La réponse peut avoir des obstacles. Qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait la réponse et la question, ou la demande et la satisfaction, sont comme quelqu'un qui a un arc avec une corde. Mais la corde n'est pas assez tendue. Et donc, quand tu mets une flèche à cette corde, forcément, la flèche ne va pas loin. Si jamais elle parcourt quelques mètres ou quelques centimètres, elle n'est pas loin. Pourquoi? Parce que pour cela, il te faut l'arc. L'arc ne suffit pas, c'est une condition. Il te faut la corde, c'est une autre condition. Mais il faut que la corde soit tendue pour que quand tu envoies la flèche puisse parcourir des mètres et des mètres. Et c'est l'une des explications pourquoi nos invocations ne dépassent pas notre tête. Et qu'Allah bénisse cet autre homme qui disait que la patience, invoquer Allah, c'est ce qu'il faut faire. N'as-tu pas vu qu'Ayoub, alayhi salam, Job, pendant 18 ans, on disait qu'il était malade. Pendant 18 ans qu'il n'y avait pas 1 centimètre carré de sa peau. 1 centimètre carré de sa peau qui était intacte. Allah l'a guéri en un clin d'œil. Tape de ton pied, il y a de l'eau qui va sortir et lave-toi avec. Et il était guéri d'une maladie cutanée. C'est facile à Allah. Si Allah ne te donne pas, remercie Allah de ne te l'avoir pas donné. Nous, on pense que le bien est là. Allah sait où il a mis le bien, parce que tout le bien vient de lui. Et donc, sache que c'est par amour, que par miséricorde, et tu as tout intérêt à faire confiance à Allah. Et là, tu sauras qu'il t'a aimé. Il t'a évité un mal que tu ne connais pas. Même si toi, comme un enfant qui court pour aller vers le feu, sa mère lui dit, attention, le feu. Il va y aller quand même, il va goûter. Et si sa mère, grâce à Allah, dans son destin, a voulu que cet enfant soit épargné, sa mère va courir derrière lui et va le prendre avant qu'il n'arrive à sa perte. Quant à celui qui n'est pas patient, et nous ne sommes pas patients. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. On aurait aimé qu'il soit patient pour qu'on apprenne plus. Si Moussa n'a pas été assez patient, que dire alors de nous? Quant à celui qui n'est pas patient, l'exemple qui est donné, c'est comme, je crois que c'est Ibn Qayyim encore qui disait, comme si on plantait un rameau ou une graine. Bien, on attend. On revient le matin, on revient l'après-midi. Un jour, 2 jours après, rien ne sort. On cesse de l'entretenir. On cesse de l'entretenir. C'est un manque de sagesse. Si Allah veut une chose, il veut qu'il dise soit kun, fayakun. S'il veut qu'une chose soit, la chose devient. Il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. S'il ne le fait pas, il a une raison. Plusieurs raisons. Il est sage. Est-ce que tu connais Allah? Wallahi, si tu connaissais Allah, tu lui demanderais pardon. Tu ne cesserais pas de l'invoquer. Tu ne douterais pas de sa capacité à te répondre, ni non plus à te voir, ni à savoir, puisqu'il sait tout. C'est par pur amour, par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas ce que toi tu veux. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui demander. Il faut lui demander, il se fâche. On a vu. Allah se courrouce, dit Abu Huraira, d'après le hadith du prophète sallam, qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, Al-Hakim, également Ibn Majah. Le prophète dit Allah se courrouce contre celui qui ne lui demande pas. Alors faisons partie des gens qui ne cessent de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de choses encore restent à évoquer, mais le temps presse. Il est déjà 1h15. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on va demander à notre Seigneur Rabbana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Si vous voulez retrouver ce verset, c'est le verset 190 et suivant de la sourate, la fin de la sourate Al-Imran, le verset 201 de la sourate Al-Baqarah et le verset 286 de la sourate Al-Baqarah qui nous dit ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nous demandons l'abondance des prières sur le meilleur raison Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en demandant à Allah par la formule qu'il a enseignée à son prophète, l'une des formules et non pas celle qu'on a inventée, qui n'est certainement pas meilleure que celle qui a été révélée au prophète. Nous disons donc Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Nous rajoutons qu'Allah soit satisfait de ses compagnons qui l'ont accompagné, par qui Allah nous a conservé le bien, tout le bien. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين, les 4 califes bien guidés, والصحابة أجمعين, et tous les compagnons, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Le temps est compté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, vous bénisse vos familles et nous rassemble tous dans son paradis où il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de souffrance. Une fois franchis les portes du paradis, qu'Allah nous compte tous parmi les habitants du paradis, qui nous aiment, qui nous fasse aimer les gens qu'il aime et les gens et les actes qui conduisent vers son amour, dont l'invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et ne nous tient pas rigueur de nos erreurs, de nos oublis et de nos très nombreux péchés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.